Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de mathématiques. Pascal a 107 livres et on sait qu'il n'a que des livres de français et des livres de mathématiques. S'il ajoute 8 livres de mathématiques, en ce moment-là, les livres de français vont représenter 60% des livres. Et la question qu'on nous pose, c'est de trouver le nombre de livres de mathématiques et le nombre de livres de français. Ce qu'on va faire ici, dans un premier temps, on va traduire le problème en langage mathématique. C'est-à-dire, nous allons l'écrire sous forme d'équation. Nous allons résoudre l'équation pour trouver le nombre de livres de mathématiques et le nombre de livres de français. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'appeler X le nombre de livres de mathématiques et Y le nombre de livres de français. Donc, X, le nombre de livres de mathématiques, le nombre de livres de maths, et on va appeler de la même manière Y le nombre de livres de français. Le nombre de livres de français. Alors, maintenant, on va exploiter les données du texte. Ici, on sait qu'en tout, il y a 107 livres. Donc, ça veut dire tout simplement que le nombre de livres de mathématiques plus le nombre de livres de français est égal à 107. Ça veut dire tout simplement que X plus Y est égal à 107 livres. Alors, qu'est-ce qu'on sait de plus? Si on ajoute 8 livres de mathématiques, en ce moment-là, les livres de français vont représenter 60%. Si les livres de français représentent 60% en ce moment-là, ça veut dire que les livres de maths représenteront 40%. Parce qu'il n'y a que des livres de maths et des livres de français. Donc, ça veut dire quoi? Si je fais x plus 8, c'est-à-dire le nombre de livres de mathématiques qui est égal à x, si j'ajoute 8 livres, donc ça veut dire que ça représente tout simplement 40% des livres. Vu que les livres de français représentent 60%, les livres de maths vont représenter 40%. Donc ça représente 40% des livres. Alors maintenant, il y a combien de livres maintenant? On sait qu'on avait 107 au départ, et si on ajoute 8, ça veut dire qu'on n'a plus que 107. On a 107 plus 8. Maintenant, on a 107 plus 8 livres, ce qui est égal à 115. Donc, on a 115 livres maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x plus 8 représente 40% de 115. On va tout simplement calculer dans ce cas 40% de 115. Et 40% de 115, c'est tout simplement 115 fois 40 sur 100. Et si on fait les calculs 115 fois 40 sur 100, on trouve tout simplement 46. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x plus 8 est égal à 46. Donc, x plus 8 est égal à 46. Et à partir de là, on peut en déduire x facilement. Ça veut dire tout simplement que x est égal à 46 moins 8. Et 46 moins 8, c'est égal à 38. Donc, x est égal à 38. Et nous, qu'est-ce qu'on a appelé x? X pour nous, c'est le nombre de livres de mathématiques. Donc, ça veut dire qu'on vient de dire qu'il y a 38 livres de mathématiques. Maintenant, on va en déduire le nombre de livres de français. On sait que x plus y est égal à 107. Donc, x plus y est égal à 107. Bon, ce qui veut dire tout simplement que y est égal à 107 moins x. Donc, y est égal à 107 moins, donc on a trouvé x, donc x c'est égal à 38, donc moins 38. Ce qui veut dire tout simplement que y est égal à 69. Alors maintenant, passons à l'étape de la vérification. Elle est extrêmement importante et en plus ici, on va faire des calculs de pourcentage. Donc ça va vous rappeler la manière de calculer les pourcentages. Alors maintenant, vérification. Alors, on sait qu'au départ, ici, on a
38 livres de mathématiques. Donc, on nous a dit que si on ajoute 8 livres, on va avoir 40% qui représentent les livres de maths et 60% les livres de français. Donc, le 38, on va lui ajouter 8 livres. Donc, c'est égal à 46. Maintenant, on va calculer pour savoir ça correspond à combien de pourcents pour voir si on trouve effectivement 40% ou pas. Donc, pour cela, comment on va procéder? On va faire tout simplement une petite représentation pour que vous voyez mieux la situation. Alors, une fois qu'on a ajouté 8 livres, ça veut dire que maintenant, nous avons 115 livres. Donc, ça veut dire que 115 livres représentent la totalité, c'est-à-dire 100% des livres. Et dans ce cas, nous, on veut savoir 46 livres, combien de pourcents ça correspond. Donc, 46 livres, ça correspond à combien de pourcents? Donc, je peux l'appeler P. D'habitude, on l'appelle X. Mais comme dans le même exercice, il y a X, donc on change de lettre. Donc, ici, je l'ai appelé P. Donc, à partir de là, on va faire tout simplement l'égalité des produits en croix pour trouver P, c'est-à-dire le pourcentage qui correspond à 46 livres de mathématiques. Donc, ça veut dire quoi ici, l'égalité des produits en croix? Je vais faire P fois 115 est égal à 100 fois 46. Ce qui veut dire tout simplement que P est égal à 100 fois 46 divisé par 115. Donc, 100 fois 46 divisé par 115. Et si on fait les calculs, effectivement, on trouve que P est égal à 40. Ce qui veut dire tout simplement que le pourcentage de livres en ce moment-là, le livre de mathématiques, est de 40%. Donc, on peut en déduire que le pourcentage de livres de français en ce moment-là, c'est bien 60%, comme c'est indiqué dans le texte. Donc, à partir de ce moment-là, maintenant, on fait une phrase-réponse, tout simplement en disant que Pascal a 38 livres de maths et je pousse un petit peu. Donc, 38 livres de maths et 69 livres de français. Alors, ici, la principale difficulté, c'est toujours de créer un lien entre X et Y. Donc, quand vous allez mettre ça sous forme d'équation, donc c'est toujours ça l'objectif. Mais une fois que vous l'avez écrit, comme vous savez résoudre une équation, donc vous faites normalement étape par étape pour suivre la procédure et toujours passer à l'étape de vérification. C'est extrêmement important en mathématiques. Donc, vérifiez toujours les résultats avant de conclure. Au revoir.